Si on vient au logiciel maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans le logiciel ortho? Fait que ça, c'est une des choses de pouvoir exporter en STL dans le but d'imprimer. Mais on peut aussi faire toute l'analyse des dents. Puis c'est assez rapide de faire ça. Ce qui est le fun, c'est que ça nous donne un beau PDF qui va ressembler à ça ici, qui va donner toutes les informations sur les analyses des dents, fait que la largeur des dents, Naus, Moyer, Bolton, il va nous donner l'overjet, l'overbite, les clauses, et tout ça sur un beau PDF qui est quand même facile à mettre dans le dossier patient. Donc, si on vient à notre Tirec Ortho, ce qu'on va faire, c'est dans l'étape de marquer les dents, on veut juste s'assurer que les points qui sont les numéros de dents apparaissent aux bons endroits. Fait qu'il n'y a pas toujours des grosses modifications à faire. Fait qu'on va aller se positionner. Dans mon cas, moi j'ai des 8. Fait qu'on va juste y indiquer comme quoi il y a des 8. Fait que ce qu'on peut faire, c'est cliquer avec le bouton droit, ou en gardant son doigt enfoncé sur l'écran un peu plus longtemps, puis mentionner comme quoi il y a une 38 qui va là, puis mentionner comme quoi on a une 48 qui va ici. Fait que juste s'assurer que les pastilles sont au bon endroit. Puis c'est ça, on va aller faire après ça le maxillaire. Fait que même chose, on place les dents, s'assurer que les dents sont au bon endroit. Souvent, ce qui est plus efficace, c'est de tasser les bulles qui sont en mauve, parce que vous allez voir, ils vont déplacer toute l'arche au complet. Puis après ça, peut-être aller faire les petites modifications nécessaires avec les dents là, qui sont en grise, les numéros de dents qui sont en gris. Fait une fois que c'est positionné, le travail est fait, c'est pas plus compliqué que ça. Tout ça, ça l'aide le logiciel en fait à mettre les couleurs aux bonnes places. Ici, ce qu'il nous demande, c'est ce qu'on veut confirmer, c'est simplement comme quoi le logiciel a bien compris que les dents ont été bien séparées. C'est de là qu'il va nous donner les mesures des dents. J'espère qu'on va avoir une petite erreur sur celle-là. Ben oui, on en a ici une petite erreur. Fait qu'ici, il n'a pas été capable de distinguer, ça peut arriver. Il n'est pas capable de distinguer où finissait la dent puis où commençait la gencive. Fait qu'on va lui donner l'indication. Ce qu'on a à faire, c'est qu'on va double-cliquer sur la dent. Puis après ça, on va juste aller tasser notre ligne comme ça ici. Fait qu'on va juste enfoncer le doigt. C'est le fun aussi d'avoir une souris là, quand on fait ça. Si vous n'en voyez pas le besoin dans le reste de l'utilisation de votre Tirec. Ici, c'est intéressant. Encore une fois, je l'avais déjà montré. Mais si vous voulez mettre une souris, il y a déjà un port là, qui est prévu pour ça. Il suffit de rentrer une souris sans fil sur le côté de l'écran. Donc, c'est fait pour la mesure des dents. On peut après ça aller ajouter une base. Ajouter une base, c'est pas nécessaire, c'est plus pour vous si vous décidez d'archiver vos modèles grâce à ça. Sinon, il y a différentes bases là, qui sont disponibles. Moi, je trouve que ça sert à pas grand-chose, mais vous pouvez jouer avec les bases et les faire appliquer. Sinon, on va repasser à l'analyse. Quand on fait l'analyse, on peut voir l'occlusion, la largeur des dents, les zones, largeur des arcades, mesure transversale, mesurer la symétrie. Notre occlusion, on peut aller replacer nos points si on trouve qu'ils n'ont pas été placés parfaitement. On va dire est-ce qu'on est dans quel genre de classe on est. On peut aller voir, même chose d'un côté gauche qu'au côté droit, aller voir notre overjet, notre overbite. Normalement, il va positionner les indicateurs de la bonne façon. On pourrait, si ce n'était pas le cas, aller modifier le positionnement. Si on trouve que ça, c'était triché, puis ça devrait être plus de ce côté-là, on a juste à sélectionner le point rouge, puis le déplacer, puis directement, il va nous indiquer de combien la surocclusion. Même chose, le surplomb, si on trouve que ça c'est triché, ça devrait être plus là, il va tout de suite nous faire la modification sur les données. Puis comme on a toujours la possibilité d'exporter en PDF, ça va donner le PDF que je vous ai montré là, il y a quelques instants. Largeur des dents, il nous donne encore là la largeur selon ce qu'il a calculé avec les couleurs à l'étape précédente. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut les déplacer légèrement si on veut. C'est toutes des choses aussi auxquelles on peut revenir plus tard. On peut laisser ça tel quel, aller faire la simulation du sourire tout de suite, puis montrer au patient de quoi a l'air ses dents. Puis si l'intérêt est vraiment là, on peut revenir par après et venir modifier ça pour s'assurer d'avoir une vraie analyse là, à notre goût. Même chose pour les ondes. Largeur de l'arcade, encore là, le logiciel il positionne tout de façon automatique. Il y a des modifications à faire, mais en général, si vous avez bien fait dans la phase modèle, positionner les numéros des dents,
puis les couleurs là, qui étaient gris et bleu, on est correct, on peut passer tout de suite à la prochaine étape.